C'est un chiffre qui fait froid dans le dos. Depuis le 7 octobre dernier, 650 actes antisémites ont été recensés dans les écoles, selon le ministère de l'Éducation nationale. Alors que le poison de l'antisémitisme gagne les plus jeunes, comme en témoigne ce viol d'une fillette juive de 12 ans à Courbevoie il y a 10 jours, la question de la place de la religion à l'école et donc de la laïcité se pose à nouveau. Et on se souvient qu'après l'assassinat de Samuel Paty, le gouvernement avait promis de former tous les personnels de l'éducation nationale. Une formation obligatoire depuis 3 ans pour les enseignants, surveillants, CPE, AESH et pourtant, une enquête du syndicat SE-UNSA dévoilée hier révèle que près des 2/3 des effectifs ne l'ont toujours pas reçu, Louise Salé. 72% des profs, surveillants, CPE interrogés disent n'avoir jamais suivi de formation à la laïcité une fois en poste. Alors la plupart de ceux qui ont été diplômés récemment après 2021 ont eu des cours pendant leurs études. Mais pour les autres, selon ce syndicat, les sessions sont rares, inégalement réparties sur le territoire. Un quart des personnels se disent même réticents à suivre cette formation, faute de temps surtout, ou plus grave, d'intérêt. Et parmi les profs formés, beaucoup critiquent le contenu trop théorique de ces enseignements. Un tiers d'entre eux se disent incapables de le transmettre aux élèves. Elisabeth Alain-Moreno, secrétaire générale du SE-UNSA. On a beaucoup de formations sur de la définition du principe, mais sur les besoins du quotidien. Comment est-ce que je dialogue avec des familles? Comment est-ce que j'ai réagi par rapport à tel élève qui ne veut pas venir à la natation? Tous ces éléments-là qui font le quotidien, il y a un gros déficit de formation et d'accompagnement. Près de la moitié des personnels de l'éducation interrogés font face à des contestations de la laïcité. 54% proviennent d'élèves, 31% de parents. Louise Salé, selon le ministère, 330 000 professeurs ont déjà été formés, 100% le seront d'ici 2025.